Ces dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme, à ce passage qui vous oblige à vous connecter à votre chaîne, mais aussi à ce programme spécial afin d'écouter et de suivre différents principes du monde spirituel. Comme vous les constatez déjà, nous sommes dans le monde spirituel et religieux. Voilà, nous allons parler de l'influence du monde des ténèbres sur la vie de l'homme. Alors, c'est un sujet qui intéresse plus d'un. Voilà pourquoi nous avons fait appel à quelqu'un qui œuvre dans ce monde-là, voilà, le monde des esprits. Il est berger, il est intercesseur, il est officiant, il est prédicateur de l'évangile. Voilà, il est également marié et père de famille. Voilà, il s'appelle le Bombardier, on l'appelle comme ça. Et nous l'appelons le frère Jules Boyi. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon bien-aimé Cédric Tchimbi. Pourquoi on vous appelle Bombardier? Ça vous fait du bien? Bon, en fait, c'est un nom qui m'avait été attribué à son temps à l'église Chandelier d'Or, chez le pasteur Samson Kachama, par un papa que je connais bien, mais à ce jour, je crois qu'il ne fait plus partie de cette église. Il s'appelle Papa Kalambaye. Alors, par la manière de voir comment est-ce que j'ai conduit les cultes, comment est-ce que j'emballe les gens dans la prière. Et bon, il appréciait beaucoup. Et c'est à partir de là qu'il avait jugé opportun de me baptiser de ce nom, celui du Bombardier. Et du coup, c'est à partir de là que ce nom avait commencé. Vous l'avez aussi adopté? Bon, en fait... Vous êtes le Bombardier, alors? Bon, en fait... Vous bombardez quoi? En fait, on est là. Donc, vous êtes tueur? Pas tueur, pas... En fait, c'est... Parce que le Bombardier, il tue. Donc, disons, nous causons des dégâts dans le monde des ténèbres. Par notre façon... Des dégâts matériels. Des dégâts spirituels, mais aussi qui peuvent avoir de l'influence sur les plans matériels. Puisque tout ce que nous avons comme combat, les combats, ils sont d'abord spirituels. Ça commence d'abord sur les plans spirituels. Et au finish, ça commence à affecter aussi les matériels. Voilà. Et donc, par rapport au ministère que nous avions reçu de la part de Dieu, la petite grâce, bien sûr, elle nous permet d'évoluer dans les combats spirituels et aussi dans la cure d'âme et la délivrance. Donc, vous croyez au combat spirituel? Oui, je crois au combat spirituel. Je crois au combat spirituel. Oui, je crois au combat spirituel. L'influence du monde des ténèbres sur la vie de l'homme, un sujet qui vous affectionne? En tout cas, c'est un sujet de très important, lequel de ces sujets, il ne faut jamais négliger, puisque vous allez vous rendre compte que c'est un problème qui dérange beaucoup de vies des gens, et même au sein de l'Église. Quand j'ai dit beaucoup de vies des gens au sein de l'Église, donc je vois les gens ayant déjà donné leur vie à Christ, mais cependant, ils sont influencés par les œuvres diaboliques, les œuvres du monde des ténèbres. Et parmi lesquelles, et en fait, comment est-ce que nous avions su ça? C'est beaucoup plus l'expérience que nous avons dans la délivrance. Puisqu'il nous est arrivé de commencer à œuvrer dans la délivrance depuis 2005 jusqu'à ce jour, au sein toujours de notre église, la nouvelle cité de David, et ayant un seul père spirituel, Papa Zacharie. Et donc, on a quand même une expérience. Il croit aussi en votre ministère? Bon, bien sûr, on est à ses pieds. On est à ses pieds. Quand en fait, on est choisi pour tel programme à l'église, donc c'est-à-dire qu'il croit au ministère. Alors, l'influence du monde des ténèbres sur la vie de l'homme, on dirait que ça devait concerner uniquement les gens qui n'ont pas cru au Seigneur. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. L'expérience dans la délivrance démontre que et les gens qui ont déjà donné leur vie à Christ et ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils souffrent de ces problèmes. Mais ça ne devrait pas être comme ça.
Oui, c'est Parce maintenant... que, bon, en fait, la Bible dit, Jésus a tout accompli sur la croix. Voilà. Il nous a donné la liberté parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà. Tout ce que vous dites là, c'est tout à fait normal. Et je reviens par rapport à ce que je dis. L'expérience dans la délivrance démontre que ce sont les mêmes personnes ayant déjà donné leur vie à Christ, mais lors de la délivrance, on voit qu'ils souffrent de ces problèmes spirituels, de ces influences des mondes des ténèbres. N'oubliez pas, quand on parle des influences des mondes des ténèbres, ce sont les affaires, ce sont des phénomènes tout à fait diaboliques. Ce sont des phénomènes tout à fait diaboliques. Maintenant, j'aimerais faire comprendre plusieurs de ceux-là qui nous suivent, maintenant même. Alors, les tout commence à partir des familles, lesquelles de ces familles nous appartenons. Et je voudrais commencer avec un passage. Nous sommes dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, le verset... Romains, chapitre 13, le verset 12. La Bible dit... La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de quoi? De la lumière. Ça, c'est une recommandation que l'apôtre Paul était en train de donner, n'est-ce pas, aux Romains. Donc, il était en présence des membres de l'Église. Puisque cette recommandation était faite dans l'Église. Pour dire, tout en étant à l'Église, tout en étant dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces problèmes d'influence des mondes des ténèbres. Alors, l'historique commence à partir des origines de nos familles. Puisque tel que vous êtes là, vous êtes issu d'une famille. Je m'appelle Chichimbi, fils de papa Mouteba et de maman Mwanza. De maman Mwanza. Béatrice. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez tout étalé. Donc, avant vous, il y a les parents. Et aussi avant les parents, il y a les arrière-grands-parents. Les arrière-grands-parents. Je porte le nom de mon grand-père, d'ailleurs. Voilà. Et la Bible a déjà tout réglé. Donc, cette histoire se trouve même dans la Bible. Nous allons y arriver. Alors, c'est à partir de là que se posent les problèmes. Nous sommes issus de différentes familles. Lesquelles de ces différentes familles, il y a ce qu'on appelle les backgrounds. Donc, l'arrière-plan. Vous me comprenez? Il y a le tableau qui indique l'historique. Historique ou encore la généalogie familiale. La généalogie familiale. Donc, avant que vous ne soyez né dans cette famille, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des adorations, il y a eu des gens qui ont été en alliance avec le monde des ténèbres. Il y a eu des adorations, comme je l'ai dit, qui avaient été faites devant certaines divinités. Et sur le plan spirituel, les gens qui avaient été en présence de ces pratiques, ils étaient en communication, en alliance avec les esprits. Et par le fait qu'ils étaient en alliance avec les esprits, ils avaient été possédés par ces mauvais esprits qu'on appelle les esprits des familles. Et puisque dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 11, la Bible dit que la vie de l'homme se trouve où? Dans les sangs. Et puisque vous faites partie de cette lignée, de cette généalogie, donc vous portez les sangs, de ces personnes-là qui avaient été en alliance avec les mondes des ténèbres, avec différentes adorations qui avaient été faites devant certaines divinités quelconques. Peut-être que Dieu a fait grâce, vous êtes issus d'un père, lequel de ses pères, il a connu Dieu, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'avant que lui, il ne puisse connaître Dieu, il est issu d'une génération et avant lui, il y a eu des pratiques qui avaient été faites. Et maintenant, c'est à partir de là que les gens créent beaucoup de débats. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous rendre compte que même au jour de notre nouvelle naissance spirituelle, je vous renvoie dans les livres des Jean, chapitre 1er, lisez les 12e et les 13e versets. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le verset 12 et le 13e. Et à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux-là qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Voilà. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Lesquels sont nés non du sang, voilà. ni de la volonté de la chair. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème qui avait été réglé, mais il y a un autre problème, c'est la part de qui? De l'homme. Comment ça? Il y a le problème du sang. Ben, le verset est clair. Non. La première partie, on parle de la nouvelle naissance. Nous sommes sauvés, nous sommes nés sur le plan spirituel, mais il y a un travail. Le 13e verset, on nous parle maintenant du problème du sang. Et parce qu'on n'est plus né du sang qui nous lie physiquement ou du sang qui nous lie biologiquement. Oui, mais il y a un travail qui doit être fait. C'est lequel? Voilà, c'est à cela qu'il faut solliciter la délivrance de sa famille par rapport à ce que nous avions trouvé alors que nous sommes nés de nos différentes familles. Donc, tel que vous êtes là, vous portez le sang de votre père, vous portez également le sang de votre mère. Alors, dans l'histoire des familles, il y a ce qu'on appelle les passifs et les actifs. OK? Quand on parle des passifs, c'est-à-dire vous êtes né dans une famille, issu d'une famille, au jour où vous êtes né, alors, en fait, par le fait que vous êtes retrouvé dans cette famille-là, vous avez trouvé, c'est ça qu'on appelle les passifs. Vous avez trouvé, il y a des pratiques qui avaient été faites, il y a des adorations, et les gens étaient en alliance avec différentes pratiques d'une manière ou d'une autre. Et je peux énumérer quelques exemples tels que, peut-être avant que vous ne soyez nés, dans cette lignée-là, il y a eu des problèmes, des Nzoloabakishi, il y a eu des cérémonies, peut-être dans la lignée, il y a quelqu'un qui aurait été incisé, ou qui aurait bu de l'eau chez un féticheur, ou donc quelques cérémonies avaient été faites sur la personne. Et par le fait que ces genres de pratiques avaient été faites sur la personne, ces cérémonies, l'ensemble de toutes ces pratiques, toutes ces cérémonies, avaient invité, n'est-ce pas, les esprits des possédés. Et comme je l'ai dit dans les livres de Lévitique 17:11, la Bible dit que la vie de l'homme se trouve où? Dans le sang. Et c'est ce sang-là dont nous sommes porteurs. Alors, j'aimerais parler très bien pour faire comprendre les gens qui nous suivent, puisque c'est à partir de là. Donc, quand nous donnons notre vie à Christ, en soi, l'œuvre de la croix a tout réglé. L'œuvre de la croix a tout réglé. C'est ce que je voudrais entendre. Voilà. De vous, par exemple. L'œuvre de la croix a tout réglé, mais il se pose un problème. C'est à partir de là qu'on voit les mêmes personnes ayant déjà donné leur vie à Christ, mais qui tombent, qui sont objets ou sujets, n'est-ce pas, de ces réclamations. De ces réclamations. Qu'est-ce qui arrive quand ils avaient été en alliance avec toutes ces pratiques, ces adorations, ils ont été en alliance avec les esprits des mondes des ténèbres, donc ils avaient été possédés. Leur vie, leur sang avait été pollué. Leur sang avait été infecté par ces mauvais esprits. Et tous ceux-là qui naissent, qui viennent dans cette lignée, ils portent ce sang. Et par le fait qu'ils portent ce sang, donc dans le sang, il y a les messages qui se véhiculent. Il y a les messages qui se transmettent. J'aimerais vous donner un exemple. Comment se fait-il que, je vous donne un exemple, vous êtes là, vous êtes issu de votre père et de votre mère. Mais bizarrement, lorsque vous naissez, vous vous ressemblez exactement à votre oncle. Voyez-vous, c'est-à-dire, dans le sang, il se transmet les messages. Lequel de ces messages a une influence? Souvent, cette influence a toujours été négative et cette influence impacte négativement la vie de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, dans chaque famille, ce qu'on appelle les esprits démoniaques, les esprits des familles. Ces esprits des familles, ils sont partout. Ces esprits des familles, ils sont venus, comment est-ce qu'ils ont été invités dans nos familles? C'est par rapport aux pratiques. Je voulais qu'on parle aussi des portes d'entrée. Oui, c'est à cela que je suis en train d'y arriver. Alors, je vais y arriver. C'est déjà ça qui nous introduit aussi dans les portes d'entrée. Je disais, il y a ce qu'on appelle les esprits des familles. Les esprits des familles, ils sont partout. Ils nous poursuivent partout. Ils nous accompagnent partout. Comment est-ce qu'ils sont entrés? C'est déjà parmi les portes d'entrée. Ils sont entrés dans nos familles par les pratiques, l'arrière-plan de notre pratique, de nos familles. Des cérémonies qui avaient été faites. Vous voyez, par exemple, il y a de ces familles-là. Donc, lorsque quelqu'un est né, il y a quelques cérémonies qui doivent être faites sur la personne. Par exemple, on prend l'enfant, on va avec lui dans une rivière, on les livre, il y a des cérémonies, il y a des pratiques, ou bien il y a une eau qui a été lavée sur la personne,
ou bien il y a, de fois, on capte le cordon ombilical, on le garde quelque on part. le garde quelque part. Est-ce que ça a de l'impact aussi, ça? Oui, j'y arrive. Et beaucoup d'impact négatif. Et qui a une influence aussi qui détruit beaucoup de vies des gens. OK? Donc, ce sont des choses que nous avions entendues dans différentes cures d'âme et délivrances. Nous Ce sont des cas beaucoup plus que nous avions eu à traiter au sein de l'Église et même ailleurs où nous sommes invités. Alors, vous voyez, quelqu'un d'autre vous dit, nous, il y a un oncle qui était venu, par exemple, quand il est venu du village, tous, nous avions, il nous avait coupé les cheveux, il a coupé les ongles, il les a placés dans une bouteille, donc tout ce qu'il avait pris là, il nous a réunis, il a pris quelques histoires là, il les a mis dans une bouteille, et après, il y a eu quelques prières, quelques cérémonies qui avaient été faites sur nous, et c'est pendant, on a pris la bouteille, soit on est allé la jeter dans l'eau, et voilà. Alors, sur le plan spirituel, l'ensemble de toutes ces pratiques ont invité les esprits démoniaques. OK? Et ces esprits ont, n'est-ce pas, comme je l'ai dit au début là, ont infecté les sangs, ont pollué les sangs. Et par le fait que ces sangs avaient été pollués, ces sangs maintenant commencent, l'objectif c'est que ces problèmes-là, ces influences-là, puissent se répercuter dans des générations qui viennent dans la suite. Alors, maintenant c'est à ce niveau-là que je voudrais donner cet éclaircissement. Alors, ces esprits-là, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de travailler, de combattre, de faire par tous les moyens pour que les mêmes gens, ayant déjà donné leur vie à Christ, puissent tomber dans ces influences-là, des mondes des ténèbres. Ces influences-là qui peuvent être démoniaques, qui peuvent être aussi sorcellériques. Donc, c'est à cela que nous voyons quelqu'un ayant déjà donné sa vie à Christ, mais puisque ces esprits, leur objectif, c'est de faire en sorte que la personne se trouve tombée dans ces réclamations-là, dans ces influences-là. C'est à ce niveau-là. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, et ce sont des choses que nous voyons, que vous aussi, j'en suis sûr. Une petite parenthèse, oui. Parce que vous avez cité le monde sorcellérique. Oui. Il y a une tendance qui croit que la sorcellerie n'existe pas. Bon, vous savez, la sorcellerie elle-même, quand elle agit, surtout quand elle combat ou bien quand elle poursuit une mission bien déterminée dans la vie de l'homme, la première des choses, la sorcellerie va d'abord commencer par aveugler la personne elle-même qui est poursuivie et combattue par ou réclamée par les sorciers. Donc, la personne elle-même, aveuglée, témoigne, le dit, et donc, vous fait voir. Vous dites tout haut que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe, surtout que nous sommes en Afrique. Bizarrement, lui-même les sorciers, il le confesse. Quand il vient solliciter sa délivrance, lui-même, il le confesse qu'il est sorcier et qu'il a besoin de sa délivrance. Et même quand vous procédez à la délivrance, ce sont ces esprits sorcellériques-là qui se manifestent. Et que, pensez-vous qu'à ce jour, moi je peux dire à haute voix que la sorcellerie n'existe pas? Non, on est en Afrique et la sorcellerie existe et elle agit dans nos familles. Alors, vous avez énuméré quelques portes d'entrée. Oui. Alors, oui, comme je venais de vous le dire, alors ces esprits-là, ils travaillent par tous les moyens pour que la personne se trouve tombée dans ces coups et ces influences-là des mondes des ténèbres. Alors, vous allez vous rendre compte, comme je le disais, nous voyons beaucoup de gens qui prient, qui servent Dieu, parfois qui sont même pasteurs. Et au finish, nous voyons ces mêmes personnes tomber, ok, être possédées, avoir à courir derrière ces influences. Et lors de la délivrance, ces esprits se révèlent, ils se manifestent, ils parlent même au sujet. Comment on peut savoir qu'on est sous l'influence des esprits démoniaques? Oui, comment savoir qu'on est contrôlé? Qu'on est contrôlé. Et il y a plusieurs moyens. D'abord, ça peut donner à quelqu'un un caractère.
Du coup, vous voyez quelqu'un bizarrement là qui change. Hein? Du coup, quelqu'un qui change, ou bien une vie qu'on vient de lui imposer. Une vie qu'on vient de lui imposer, si pas une vie qu'on vient de lui imposer, ou bien, vous voyez quelqu'un, bon, du coup là, il a changé. Hein? Du coup là, il a changé. Peut-être quelqu'un qui priait, à un certain moment, la vie de prière, elle est partie, puisque ça fait aussi partie de l'objectif de ces esprits. Hein? Donc, vous retirez de la présence de qui? De la présence de Dieu. Donc, ça fait aussi partie. Et voilà. Et ces esprits aussi, comme je le disais, ils travaillent pour que la personne se trouve tombée dans ces coups-là, afin qu'il soit contrôlé par ces esprits. Et qu'est-ce qui arrive aussi sur le plan spirituel? Ces esprits, ils travaillent pour vous sécuriser, vous protéger dans un mode de vie. Ce mode de vie peut prendre le nom de la vie d'impudicité, peut prendre le nom de la vie d'ivrognerie, peut prendre le nom d'une mauvaise vie là, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre le nom soit de la stérilité, ça peut prendre... Stérilité? Oui, puisqu'il y a... Oui, ce sont ces choses qui sont d'application dans nos familles. Et vous voyez, ces mêmes histoires s'est répercutées de génération en génération. Et nous voyons même dans l'Église, les gens qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais qui souffrent de ces histoires. Et quand il faut poser la question, c'est pourquoi, puisque quand on parle de ces influences, voyons beaucoup plus la famille, puisque l'origine ou la base de ces influences, ce sont nos familles. Ce sont des choses qui se reproduisent dans nos familles. Mais pourquoi on veut souvent attaquer la famille? Oui, puisque, comme je l'ai dit, la famille joue un rôle très important dans la vie, puisque quand on parle d'un homme, l'homme est issu d'une famille. Et de la famille dans laquelle est né cet homme, il a trouvé, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle les passifs, il y a aussi ce qu'on appelle les actifs. Voilà. Donc les passifs, c'est les backgrounds, ce que tu as trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé les liens, tu as trouvé les influences, tu as trouvé les problèmes de stérilité, tu as trouvé les problèmes de célibat, les problèmes d'instabilité. Les problèmes de célibat? Oui, oui, oui. Les problèmes de célibat, les problèmes d'instabilité. Comment ça, les problèmes de célibat? Oui, donc ce sont des choses qu'on a trouvées, ce sont les réalités de nos familles. Mais le célibat, c'est aussi la loi divine. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui se justifient en disant c'est la volonté de Dieu, qui courent derrière la volonté de Dieu. Mais en soi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comment savoir que ce célibat n'est pas... Il n'est pas divin. Il n'est pas divin. Voilà, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est à cela que j'ai dit il faut connaître l'histoire de sa famille. OK? Pour connaître par rapport aux influences qui agissent dans la vie de quelqu'un, commence d'abord par regarder ces deux camps. Il y a les côtés paternels, il y a aussi les côtés maternels. Donc, de ces deux côtés-là, il y a les backgrounds. Je reviens toujours, permettez que ça revienne, mais plus souvent, il y a les passifs, il y a aussi les actifs. Donc, maman est venue avec ses passifs et ses actifs. Papa aussi est venu avec ses actifs et ses passifs. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il y a un problème sérieux de mariage. Un problème sérieux de mariage. Et quand il faut beaucoup plus vérifier, vous vous rendrez compte que ces problèmes-là aient beaucoup plus d'application du côté paternel, soit du côté maternel. Donc, tous les gens, ou les filles, les filles de là, pour contracter mariage, c'est tout un problème. Ou bien c'est lui qui ose entrer dans ces mariages. Mais puisque c'est une influence, ces esprits-là sécurisent les gens de rester dans ces carquois, de rester dans ces modes de vie de célibat. C'est lui qui va oser sortir dans la vie de célibat et va contracter le mariage. Ces esprits-là qui gèrent, les esprits-là qui contrôlent, qui sécurisent les gens dans ces modes de vie, ils vont travailler par tous les moyens pour réclamer la personne afin qu'elle rentre toujours dans la case de départ. Qu'elle rentre toujours
dans la case des départs. C'est à cela que j'ai dit, nous voyons qu'il y a même de ces chrétiens ayant déjà donné leur vie à Christ, mais qui tombent ou qui reproduisent les mêmes modes de vie. Est-ce que ces personnes-là n'ont pas seulement mal donné leur vie à Christ, ou elles n'ont pas donné leur vie à Christ, parce que donner sa vie à Christ et vivre la vie de Christ, c'est deux choses tellement liées qu'on ne peut pas s'en passer. Et la vie de Christ, elle est dictée par Dieu. Oui, j'ai beaucoup aimé votre question. Je suis tellement spécialisé dans ça, puisque nous avions vraiment une expérience dans ça. C'est à cela que se posent les problèmes de la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de gens, vous savez, quand nous venons à Christ, quand nous lui donnons notre vie, nous le recevons comme étant notre Seigneur. Et Sauveur. Pas seulement notre Seigneur, mais aussi comme étant notre Sauveur. Alors, quand on dit notre Seigneur, c'est-à-dire désormais, il guide notre vie. C'est lui qui guide notre vie. C'est lui qui est au centre de notre vie. C'est lui qui devient le seul maître de notre vie. Le maître suprême. Le maître suprême de notre vie. Mais beaucoup de gens se limitent seulement au niveau du fait qu'ils l'ont reçu comme étant leur Seigneur. Mais cependant, il n'est pas Seigneur, il n'est pas seulement le Seigneur, mais aussi il est le Sauveur. C'est-à-dire donc la salvation, encore, le salut n'est pas automatique. Non, en fait, le salut, il est automatique, puisque quand nous donnons notre vie à Christ, donc en Jésus, c'est déjà le salut. Maintenant, nous devons, on ne se limite pas seulement au niveau du fait qu'il est seulement notre Seigneur, mais aussi tous les jours, nous devons les chercher comme étant notre Sauveur, qu'il nous sauve de toutes ces influences qui opèrent, qui nous réclament. J'ai parlé de ces esprits qui travaillent par tous les moyens pour nous réclamer. Et c'est ça même la base. Il y a beaucoup de gens qui se limitent seulement à les recevoir. Donc, il les reçoit Christ, c'est fini, et il a commencé à venir à l'église. Plus grave, il a même commencé à servir Dieu. Mais il y a quelques étapes très importantes que beaucoup de gens ne font pas, et c'est à ce niveau-là. Ce sont lesquelles? Voilà. Quelles étapes? On doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie, et on ne doit pas seulement se limiter à ce niveau-là. La prochaine étape, c'est laquelle nous devons désirer notre délivrance. Délivrance par rapport aux influences, aux réalités de nos familles, aux réalités de nos vies. Ok? C'est-à-dire quoi? On doit passer par la cure d'âme, et après avoir passé par la cure d'âme, on doit également connaître sa délivrance. Puisque c'est à partir de la cure d'âme qui nous permet, n'est-ce pas, de connaître, qui permet, n'est-ce pas, à la personne auprès de qui vous êtes allé vous confier pour connaître sur les influences négatives, les réalités spirituelles connues par toi, et aussi qui agissent dans la famille, qui pourraient te réclamer après avoir donné votre vie à Christ. Je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse par rapport à la cure d'âme. Je sais que c'est tout un thème. Hein? C'est tout un thème. On peut en parler dans toute une émission. Je voudrais que vous puissiez brosser un peu. C'est quoi l'importance de la cure d'âme dans le processus de délivrance d'une personne? Dans le processus de la délivrance, mettez en tête, c'est une occasion que l'on donne à la personne de s'ouvrir devant l'homme de Dieu. C'est comme la cure d'âme, d'une manière vulgaire, c'est comme quand vous allez voir le médecin. Quand le patient va voir son médecin. Entre les patients et les médecins, qui souffrent? C'est le patient. C'est le patient. Alors le médecin, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a étudié pour ça. Il a de l'expérience. Il a la connaissance. Et quand un patient vient, il suffit seulement soit que le médecin puisse regarder le patient et il comprend, c'est monsieur, il a tel problème. Il suffit qu'il puisse échanger avec lui. Déjà, le médecin, il sait détecter les difficultés, et c'est sur base de la manière dont le patient va causer avec le médecin, se connaissant, il va maintenant lui donner un traitement adéquat par rapport à ce que lui, le patient, a dit au médecin. Ok? Je vous donne un exemple. Vous venez, je suis un médecin, moi je me connais dans ça. Je sais que quand quelqu'un me dit qu'il a mal au ventre, au même moment, il a mal à la tête, et dès qu'il est le soir, il a des courbatures. Ok? Ah, de malaria, naturellement. Bon, généralement, naturellement, on sait déjà que c'est... Après
que tu m'aies parlé de tout ça, mais tu me caches que tu as un problème là-dedans. Bon, quand nous allons nous séparer avec toi, qui va aller souffrir? C'est le patient. C'est les patients. Eh bien, d'une manière trop simple, c'est ça la cure d'âme. Quand vous voyez voir un homme de Dieu, donc c'est quelqu'un qui a été loin pour ça, il a de l'expérience et il connaît, n'est-ce pas, discerner les portes d'entrée des esprits par rapport au problème qui te fait souffrir. Et quand tu t'ouvres devant l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, il sera là pour te pousser afin que tu puisses tout vomir. Tu vois? Il va te pousser. C'est comme quand tu viens chez moi, moi je vais te pousser jusqu'à ce que tu vomisses le tout. Et une fois que tu aies tout dévoilé, ok? Une fois que tu aies tout dévoilé, puisque la Bible dit que c'est lui qui cache ses transgressions et ne les avoue pas. Il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne prospère pas. Il ne prospère pas, voilà. Voilà. Voyez-vous? Donc, ce que vous cachez là. Qu'est-ce qui fait que quand vous dévoilez, vous prospérez? C'est ça même, puisque c'est ça même le problème. Ce que vous cachez, c'est ça qui va vous tuer. Ce que vous cachez, c'est ça qui va vous tuer. Mais il y a aussi un problème, il y a des serviteurs qui ne gardent pas l'étanchéité. Hein. Tel que vous êtes confessé auprès de lui et puis vous entendez ça auprès des autres. Bon, en fait, c'est peut-être la petite difficulté. C'est à cela que j'en profite de cette émission d'ailleurs, puisque c'est une brèche qui vient d'être ouverte. Vous savez, ça c'est. Moi, j'ai été formé dans les domaines de la cure d'âme et délivrance par le pasteur Dieudonné. À son temps, quand il fut président du département d'intercession. Et c'est un sujet qui avait été, c'est un sujet qui avait été beaucoup plus souligné. C'est quoi? C'est la discrétion. La discrétion. Et aussi par rapport à ma profession. Donc, ah oui, en tant qu'avocat d'ailleurs. En tant qu'avocat, bien sûr. Donc, la discrétion, c'est ça notre mode de vie. Et j'en profite de cette occasion pour m'adresser à toutes ces personnes, ok, qui se voient être consultées par les gens qui viennent avouer leurs péchés, leurs mauvaises pratiques ou voies qu'ils avaient à emprunter, d'être toujours discrets. Puisque chez nous, la discrétion, c'est vraiment le principe. C'est vraiment le principe. Et tel que je suis, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses, mais je ne me rappelle pas un seul jour avoir partagé ces choses avec quelqu'un d'autre. Je prends en témoin même mon président du département d'intercession. Je ne me rappelle pas un jour lui avoir fait un rapport selon lequel j'ai causé avec telle personne, elle était dans telle vie, non, non. Donc, la discrétion, c'est vraiment... Est-ce qu'il peut se faire que quelqu'un soit sous l'influence du monde des ténèbres d'une manière inconsciente, qui ne sache pas qu'il est vraiment sous l'impact, sous l'influence du monde des ténèbres? Oui, c'est à cela que nous parlons de la possession totale ou bien partielle. Ah, ok. Ok. La possession totale, c'est dans les chefs de cette personne qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Donc, totalement, cette personne, elle est possédée. Ok. Et elle vit toutes ces influences. Et ces influences lui imposent un mode de vie lié soit à l'impudicité, lié à l'ivrognerie, lié au lien de la famille. Même le mensonge, hein. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Donc, quand vous vous croisez avec la personne, à part bonjour, tout ce qui vient après bonjour, c'est du mensonge. Du mensonge. C'est aussi un signe que quelqu'un est possédé. Oui, puisque dans nos délivrances, nous voyons quelqu'un possédé par l'esprit qui a des techniques de mensonge. Techniques. Papa, il peut venir te mentir ici, il part avec toutes les caméras ici. Il y a des gens qui ont cette spécialité-là. Ils sont là. Ça peut... L'escroquerie, la colère. Ah, même la colère. Oui, même la colère. Nous le voyons lors de la délivrance. Quelqu'un possédé, quelqu'un qui a cette influence-là. Puisque ces influences-là, ils sont gérés, ils sont imposés par les esprits démoniaques, comme je vous l'ai dit là. Voyez-vous? Donc, alors là, c'est
Donc la possession totale. Maintenant, pour les chrétiens, ce n'est pas la possession totale, c'est la possession partielle. Pourquoi? Puisque son esprit est contrôlé par qui? Par le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il y a un problème, c'est au niveau de l'âme. Donc dans l'âme, il y a encore ces résistances-là, voyez-vous? Et ces résistances-là, donc l'âme possède. Et je vais donner un passage, vous allez voir que la Bible a déjà réglé de tous ces problèmes. Et c'est à cela que maintenant qu'il faudra aussi comprendre qu'il y a aussi quelqu'un consciemment, hein, il sait qu'il est possédé, et aussi, toutefois, cette possession-là peut être inconsciente. La personne, elle est inconsciente. Hein, elle est inconsciente, mais cependant, elle est possédée. Et ça arrive comment? Comme si, c'est comme vous êtes là, inconsciemment, je ne dis pas que c'est ça, mais inconsciemment, vous êtes possédé, mais les gens vous voient dans leur rêve toujours dans les mauvais sens. Mais cependant, quand il faut que vous puissiez vous examiner par vous-même, non. Mais d'une manière inconsciente, là, vous êtes possédé. Alors, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est la possession. C'est la possession. C'est à cela que nous parlons même de la sorcellerie consciente, tout comme inconsciente. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est quoi? C'est la possession. C'est la possession. Et alors, au regard de ça, de tout ce que vous dites, est-ce qu'il y a des hommes totalement libres? Oui. Est-ce qu'il existe des hommes totalement coupés de tous ces liens-là? Il y a des hommes totalement... Est-ce que c'est possible? C'est possible, oui. Mais cependant, ces esprits de famille travaillent toujours pour réclamer ces gens dans cette possession-là. Ces esprits sont là, ils travaillent, puisque nous les voyons lors de la délivrance. Quelqu'un est possédé par plusieurs mauvais esprits. Voyez-vous? Et quand vous commandez, il y a tel esprit qui part, tel autre qui part, tel autre qui part, tel autre qui part. Mais puisque dans la délivrance, nous travaillons avec l'esprit de discernement. Vous sentez qu'à un niveau, il y a encore quelque chose qui résiste. Et au final, quand vous chassez, vous écoutez, non, Chibote Tunenda, nous tous, nous sommes partis. Donc tous les esprits sont partis et la personne est totalement libérée de toutes ces mauvaises influences. Et c'est à cela que nous disons aux gens, la délivrance, il faut toujours la garder. Comment la garder? Voilà, à ne plus emprunter les mêmes mauvaises voies. Et beaucoup plus la porte principale qui permet aux esprits de venir posséder ou d'entrer dans la vie de quelqu'un, c'est le péché. Okay. C'est le péché. Je voudrais que nous lisions un passage, je crois que c'est dans Jacques. Lisez-nous Jacques chapitre... On me signale que nous n'avons que 5 minutes. 5 minutes, oui. Alors, dans les 5 minutes, je vais donner juste quelques passages. Lisez-nous Jacques chapitre 1er, le verset 14. Jacques 1er, le verset 14. 1er 14. La Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Produit la mort, voyez-vous? Donc, le péché, c'est une grande porte d'abord qui permet, n'est-ce pas, aux esprits de venir habiter, de venir entrer ou de posséder la vie de quelqu'un. Et le tout commence à partir de la convoitise. Voyez-vous? Puisqu'on vous a vu avec un téléphone iPhone, bon, peut-être vous touchez une petite somme de $3000 le mois. Et vous avez beaucoup d'avantages, tout ça. Bon, sortir peut-être $1500, ce n'est rien. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, elle se tape aussi du poing sur la poitrine en disant, je dois aussi à tout prix avoir le même téléphone. Donc, la convoitise, et même papa, une fois, nous avait parlé au sujet de la convoitise, c'est qu'elle... Alors, d'une manière ou d'une autre, on peut toujours être tenté dans la convoitise. Et une fois qu'on tombe dans la convoitise, nous péchons. Et quand nous péchons, la Bible dit quoi? Elle apporte la mort. La mort, elle commence d'abord sur le plan spirituel. La mort affecte les domaines spirituels. À cause d'un seul péché commis par quelqu'un, ces esprits-là ont l'occasion, n'est-ce pas, sont invités par les péchés commis par cette personne. Et lorsque ces esprits commencent à travailler, ils commencent à apporter la mort. Un seul péché
peut apporter la mort dans le travail, puisque ces esprits vont travailler pour tuer ce travail. Tu ne sais pas comprendre, tu marchais dans la crainte de Dieu, tu avais un bon travail, mais parce qu'un jour tu as commis tel péché à cause de la convoitise, puisqu'il fallait que tu puisses passer des grades, hein, que tu puisses conserver, tu as, la convoitise là t'a amené dans des voies obscures de là. Hein. Lisez Hébreux, lisez Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. 5 ans. Oui, le verset 1er. Devenez donc des imitateurs de Dieu, oui, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, oui, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour c'est nous. Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Oui. 5, 1. Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Oui. Et qui s'est livré lui-même à Dieu, oui, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et quand vous lisez toujours dans les mêmes livres où on parle... dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voilà. Donc, une fois que nous tombons dans de telles pratiques, toujours dans Éphésiens aussi, on nous parle des œuvres infructueuses qui sont les œuvres des ténèbres. Parce que quand nous tombons dans ces œuvres, les œuvres infructueuses, les œuvres des ténèbres, c'est lesquelles? Donc, par la convoitise, tu t'es retrouvé dans des pratiques mystiques, dans des pratiques occultes, dans la magie, dans la sorcellerie, dans telle discipline. On t'a donné un livre, il y a une pratique quelconque qui avait été faite sur toi, et l'ensemble de toutes ces pratiques infructueuses des ténèbres te poussent dans les péchés, et une fois que le péché est commis, d'abord, quand on est dans ces pratiques, on est en alliance avec ces esprits démoniaques, et quand ces esprits démoniaques arrivent, c'est déjà, nous tombons dans les coups du péché, et une fois que nous tombons dans les coups du péché, déjà les péchés attirent la mort, produisent la mort, et nous voyons la mort qui peut affecter les finances, la mort peut affecter également le mariage, la mort peut affecter les business, et aussi ça peut quitter l'aspect spirituel pour affecter l'aspect matériel. Vous voyez, au nom du fait que quelqu'un a commis un tel péché, et la mort commence à affecter même les matériels. Vous voyez, la voiture, bien la mort affecte la personne physiquement au nom d'un péché qui avait été commis, et la personne est décédée. Il y a beaucoup de morts qui vous arrivent comme ça. C'est quoi? C'est qu'une porte avait été ouverte, et les esprits des familles s'en sont servis pour exécuter ces influences-là qui sont d'application dans nos familles. Donc on va se dire que l'influence du monde des ténèbres sur la vie de l'homme est réelle. Oui. Le monde des ténèbres travaille afin d'assujettir les enfants de Dieu dans des choses contraires à la volonté de Dieu. Effectivement. On sait également que la toute-puissance de Dieu est capable de ramener les gens au bon sens, effectivement, de les ramener encore à Dieu au travers l'œuvre salvatrice de Christ. Effectivement, oui. On sait aussi que le plus dur n'est pas d'être ramené à Christ, mais c'est de vivre. De vivre et de désirer sa délivrance. Voilà, donc aussi le plus dur, c'est de s'accepter, parce que, bon, je voulais exprimer ça dans le sens que quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui est tombé et qui a été ramené à Dieu et qui garde encore les séquelles. Oui. Les séquelles, oui, puisque qui garde la culpabilité. Oui, c'est au niveau de l'âme, hein. Voilà. N'oubliez pas. Qui garde la culpabilité. Tu as fait des choses, tu as été délivré de ça, mais tu gardes encore des petits remords. Tu dis, j'ai fait telle chose. Voilà. Le diable, il est aussi un menteur. Or, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous faire quoi? Nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc, quand on désire sa délivrance et qu'on a tout confessé, c'est que les gens doivent savoir, c'est qu'ils doivent quitter dans cette culpabilité-là, croyant que par rapport à ce péché-là, Dieu les en a déjà pardonnés. Et Dieu n'est même pas là. Maintenant, le diable, puisque c'est un menteur, le diable va toujours commencer à te rappeler par rapport à cet ancien péché qui avait ouvert la porte aux esprits de venir
Et tu marches avec cette culpabilité. Mais cependant, Dieu, par le fait que tu avais déjà confessé, et aussi, je le souligne, on confesse puis on se repent. Ici, il y a une différence entre la confession et la repentance. Confesser, c'est-à-dire citer ce péché lors de la cure d'âme. Et la repentance, c'est-à-dire on doit se détourner de cette voie-là. De cette voie-là. Donc, ces péchés-là qu'on a cités, qu'on a avoués, on doit se repentir de ces péchés-là. Alors, une fois qu'on s'est repenti de ces péchés-là, on ne doit plus encore y revenir. Alors, le diable va toujours, puisque lui c'est un menteur, il va toujours commencer à te rappeler par rapport aux anciennes voies. Tout ça pour te faire douter. Mais aussi, il y a toujours une différence entre le péché et l'iniquité, n'est-ce pas? Oui. Il y en a qui sont déjà dans l'iniquité. Oui. Par exemple, l'homosexualité, aussi le tatouage. Hein. Les tatouages, oui, puisque c'est dans le cadre de l'iniquité. Voilà. Le péché est pardonnable facilement, mais l'iniquité, c'est des choses abominables au devant de Dieu qui transgressent la loi parfaite de Dieu. Voilà. Heureusement que la Bible est claire et il est capable de nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous. Il est Donc ça, c'est Dieu. Maintenant, le diable, il va travailler pour te faire douter de l'amour de Dieu. Voyez-vous? Il te rappelle toujours des anciens péchés et que jusque-là, ta vie est liée par rapport à ce que tu avais déjà confessé et déjà, tu es passé même par la délivrance pour que tu sois délivré. Mais le diable, il va toujours te rappeler ta situation, tout ça, pour te faire douter de l'amour et du pardon de qui? De Dieu. Elle est toute debout devant moi pour me dire que nous n'avons plus de minutes. Okay. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé pendant 1 minute 30 secondes? 1 minute 30 secondes. À nos téléspectateurs, voilà. Oui, c'est que même s'il en était comment, nous avons la solution par rapport à toutes ces influences. Et la solution, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est capable de nous sauver de toutes ces influences, de toutes ces réclamations, de toutes ces attaques, de tous ces combats. Puisque nous sommes soumis au temps, ceux-là qui nous suivent, ils vont lire Matthieu chapitre 10 à partir du 34e verset jusqu'au 35e verset, où on nous présente Jésus comme étant cette épée capable de nous diviser. Ici, je parle bien, la division, elle n'est pas la division physique. La division dont il est question ici, c'est la division spirituelle. Donc, de toutes les influences du côté maternel, tout comme du côté paternel que tu as trouvé dans la famille, Jésus est capable de te diviser de toutes ces influences. Donc, même s'il en était comment, Jésus est capable. Et aussi, c'est bien de prier, mais c'est mieux d'aller voir, n'est-ce pas, les hommes de Dieu qui ont été loin par rapport à ces influences. Tu t'es retrouvé que tu as péché, tu ne fais que